Aujourd'hui, je m'aimerais parler du manque de confiance en soi. Mais je ne vais pas parler du manque de confiance en soi comme la confiance en soi elle-même. Je vais parler du manque de confiance en soi, de cet amour qui nous détruit. L'amour qui a fait de toi probablement cet homme que tu es devenu. Tu sais, quand on travaille encore sur sa confiance en soi, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et parmi ces choses, on ne doit pas s'entourer de quelqu'un qui ne s'intéresse pas réellement de nous. On ne doit pas s'entourer de quelqu'un qui ne voit pas réellement ce que nous sommes. On doit s'entourer des gens qui comprennent notre combat et qui sont prêts à nous aider à devenir meilleurs. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 critères qui montrent que cette fille n'est pas intéressée par toi. Tu vas te dire peut-être, mais tu parles de l'amour là. Ouais. Parce que c'est cet amour-là c'est cet amour-là qui va te détruire. Tu vas tout donner pour une personne qui n'a qui n'a même pas besoin de savoir ce que tu veux la donner. Si tu es intéressé par ce genre de vidéos, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de commenter et n'hésite pas aussi de laisser un pouce bleu. Et beaucoup plus pour donner de la force, n'hésite pas de partager cette vidéo dans des groupes avec les jeunes qui ont aussi le même amour qui le détruisent. Si numéro un qu'elle ne t'aime pas, c'est qu'elle prend toujours du temps avant de te répondre. Ou soit, elle ne te répond même pas carrément. Nous tous, on a été comme ça au moins une fois. Tu es intéressé par une personne, mais quand tu l'écris, la personne prend son temps pour te répondre. La personne ne te répond pas. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a de mauvais sur moi? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais sur moi et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais c'est pas ça le problème. Le problème est que selon les experts en communication non verbale, l'indifférence montre le manque d'intéressement, le manque d'investissement émotionnel. Si une personne est beaucoup plus indifférente avec toi tous les jours, il faut savoir juste que la personne n'est pas intéressée par la relation ou soit que la personne n'est pas intéressée par toi. Parce que une personne qui est intéressée par toi sera une personne qui va chercher à maintenir les liens qui est entre vous. Et donc, hein, sois beaucoup plus intéressé par l'énergie que la personne émet dans l'échange et pas sur ce que tu es. Sois beaucoup plus intéressé sur qu'est-ce que la personne montre, qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce que la personne montre et qu'est-ce que la personne veut pour que nous puissions rester beaucoup plus concentrés sur nous-mêmes. Parce que le degré d'investissement montre le degré d'intérêt. Ne cours jamais, jamais de jamais, derrière une énergie absente. Si elle est absente, laisse-la s'en aller. Astuce numéro 2, elle ne pose aucune question sur toi. Tu sais, une femme qui est intéressée par toi, ça ne sera pas une femme qui est toujours là présente. Ça sera une personne. Ça sera une personne qui aura la curiosité de te connaître. Or, tu sais bien, pour te connaître, elle doit poser des questions sur toi. Malheureusement, la tienne, elle ne le fait pas. Des fois, tu te poses des questions de savoir, moi, est-ce que le problème, ce n'est pas moi? Est-ce que ce n'est pas moi qui étais venu au mauvais moment? Est-ce que ce n'est pas moi qui ne sais pas ma place dans cette relation? Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est la personne. La personne n'est pas intéressée par toi. La personne ne veut pas savoir qui tu es et la personne n'est pas là pour toi. L'indifférence vient souvent du fait que la personne ne te prend pas pour une priorité. Quand quelqu'un est intéressé, tu n'as pas besoin de le deviner. Tu les vois directement. Tu les vois automatiquement. Son degré d'implication, son attention, sa, sa soumission, et j'en passe. Troisième signe qu'elle n'est pas intéressée par toi, c'est qu'elle évite souvent les moments à deux ou soit elle les annule. À la dernière minute, avant un rendez-vous, il a toujours des urgences. Ou soit même, quand tu veux la voir, elle n'a jamais du temps. Quand tu veux la voir, il n'a jamais du temps pour toi. Il n'a pas le temps à te donner.
Elle te dit oui et après, elle annule. Oh, maman m'a appelé telle part. Oh, tu vois, maman si, maman ça. C'est juste que la personne n'est pas intéressée par toi. Il faut savoir que l'évitement est un signal non verbal puissant. Il y a les gens, tu les croises en chemin, par accident, tu fais tout pour les éviter. Tu montres à la personne que tu as un rendez-vous alors que c'est faux. Tu n'as pas de rendez-vous. Tu ne veux juste pas voir cette personne ou soit pour les filles, elle ne veut pas qu'on puisse te voir avec elle. Elle ne veut pas qu'on puisse te voir avec elle. Tu n'es pas une priorité. Et aujourd'hui, je vais te dire, tu dois apprendre à lire les comportements et non à chercher des motifs pour ça. Tu dois observer la personne, pas pour la justifier, mais pour prendre de la hauteur sur la relation et te dire, est-ce que ça me va ou est-ce que je dois m'en aller? Le signe numéro 4, son langage corporel est beaucoup plus fermé. Quand elle est avec toi, elle croise ses bras, elle te regarde de travers, elle se positionne comme si elle voulait directement s'en aller. Or, tu sais bien que vous avez au moins 30 minutes ensemble. Elle te parle d'une manière insolente pour que tu puisses être fatigué de la conversation. Mon ami, 90% de la communication est non verbale. Si tu ignores ce qu'on te montre, tu te mens toi-même. Ce n'est pas elle que tu mens, c'est toi. Elle ne veut pas être avec toi, mais tu la forces. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu deviens cette personne-là qui remarque et non cette personne qui s'accroche. Deviens la personne qui remarque et non celle qui s'accroche. Le signe numéro 5, elle te voit comme un ami. Et peut-être qu'elle te le dit même. Elle te le dit, mais toi, tu es mon ami. Le fameux friend zone. Tu sais, le fameux friend zone est souvent visible dès le départ, mais les gens l'ignorent. Tu vois vraiment la façon dont on te traite. Tu n'es pas la main qu'on voulait avoir, mais tu fais semblant parce que tu te dis que ça va changer avec le temps. Ne restez jamais quelque part où ton énergie n'est pas prise au sérieux. Souvent, le rejet, ce n'est pas l'évitement total, c'est une direction. Quelqu'un te montre que, quelqu'un te montre que moi et toi, ça ne peut pas matcher. Toi, tu es mon frère. Et tu restes là, à jouer les petits frères là, le petit frère content qui veut donner à sa sœur une belle relation. Tu l'appelles au resto, mais est-ce que tu le fais aussi pour tes sœurs? Tes vraies sœurs et pas cette sœur adoptive. D'abord, elles viennent de s'adopter elles-mêmes dans ta famille. Pourquoi les restos? Pourquoi la connexion? Pourquoi ci, pourquoi ça? Hein? Pose-toi la question. Aujourd'hui, je vais te dire vrai. Si tu reconnais ne serait-ce que 2 de ces 5 signes, dis-toi qu'il est temps de tourner la page. Je devais passer à autre chose. Chercher une autre personne. Je pense que tu as regardé la vidéo avec intérêt, malgré ma santé qui me dérange un peu, quoi. Je risque de filmer pendant 40 minutes une vidéo de 10 voire moins de 10 minutes. Parce qu'il y a ma santé qui me dérange, mais je dois t'aider à sortir dans cette relation qui te tue. Je dois t'aider à sortir dans cette relation qui te met dans tous tes états. Aujourd'hui, tu as les 5 clés. Ne remarquez pas seulement une signe et directement foutre la personne dehors. Mais si ça se répète tous les jours, parce qu'il y a des moments où nous avons des mauvaises journées et ça pousse à ne pas répondre à des messages. Il y a des moments où moi je peux passer toute la journée à la maison, je suis connecté, mais je n'ai pas répondu même à un seul message, ni WhatsApp, ni normal, ni sur Facebook. Parce que je sens que mon énergie n'est pas trop dedans. Laisse-moi rester concentré. Abonne-toi si tu es nouveau. N'hésite pas de nous soutenir, de partager la vidéo, d'aimer la vidéo et de commenter, de me dire quel est le signe qui te fait fuir, quel est le signe qui te fait fuir souvent. Ou soit, quel est le signe que tu remarques dans ta relation actuelle,
mais tu ne sais pas comment agir. Tu sais déjà quoi faire. Et si tu as besoin de l'aide, n'hésite pas à me contacter. On est ensemble. Tu laisses notre chanson, la braïtitide, soit tu risques de foutre la personne dehors, ou soit d'analyser de près ta relation, ou soit tu regrettes. Parce que je te dis la vérité, une relation ne va pas évoluer après 6 mois. Elle commence à évoluer dès les premiers jours. Abonne-toi, merci mon pote.